Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Hamed, qui est professeur d'économie. Bonjour. Dr Amr, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends bien. Oui, alors, Dr Amr, premièrement, quel est l'effet de la modernisation des moyens de transport sur l'économie égyptienne et sur l'attraction des investissements étrangers en Égypte? Alors, premièrement, on peut parler à propos de l'influence sur l'économie. Oui. Le transport en général, le secteur, je veux dire, elle facilite le commerce intérieur et extérieur aussi en permettant le transport rapide et sûr des marchandises et des personnes aussi. Et aussi, elle stimule, elle stimule la croissance économique en réduisant les coûts de transport et en améliorant la productivité. Oui. Ce secteur aussi, elle attire des investissements dans les infrastructures comme les rails, les gares, les ateliers, etc. et crée de nombreux emplois directs et indirects aussi. Ça, c'est en général, pour répondre à votre question. Oui. De point de vue des investissements étrangers, de l'attraction des investissements étrangers, quel est l'effet de cette modernisation, surtout également avec les grands projets qui ont été entrepris par l'État égyptien, tels que la rénovation du réseau routier et également l'instauration de nouvelles villes, que ce soit industrielles ou citadines? Ça, c'est une question qui a à faire avec le développement du secteur industriel en général aussi, Oui. parce qu'il y a des relations directes entre les deux secteurs. Alors, la production des locomotives et de matériel de transport favorise bien sûr le développement d'autres industries comme la métallurgie, la mécanique, l'électronique. Je veux dire l'électronique qui ont à faire avec le transport. L'industrie de l'électronique. Oui, et la chimie aussi. On peut ajouter encore qu'elle encourage la recherche technologique et l'innovation, spécialement avec les pays développés et le transfert du technologie des pays de l'Ouest, développés de l'Ouest, vers l'Égypte, notamment dans les domaines de l'énergie et de la durabilité, comme les trains, les trains électriques, je veux dire, qui est une nouvelle innovation en Égypte, comme vous le savez, Oui. et l'hydrogène aussi. On peut aussi noter qu'elle contribue à la modernisation industrielle et à l'amélioration des compétences techniques de la main-d'œuvre. Ce qui est très important, c'est que ce secteur, il va lier l'Égypte avec tous les pays voisins de l'Égypte, pas seulement en Afrique, mais bien sûr, mais aussi en Asie, les pays de l'Ouest de l'Asie aussi. Et vous pouvez bien sûr inclure l'Europe. Également, parmi les modèles inspectés de véhicules, il y avait des voitures électriques qui ont été assemblées en Égypte. Alors, quel est l'effet de cela, surtout avec la politique égyptienne de financement vert et de l'industrie verte en Égypte? L'effet des voitures électriques sur l'économie et l'environnement en général, premièrement, il y a des effets positifs parce que de point de vue environnement, qui est très important, la réduction des émissions de CO2 et de la pollution de l'air et aussi la diminution du bruit dans les villes. Les voitures sont plus silencieuses, comme vous le savez. Et puis, l'effet sur l'économie et l'industrie, on peut ici noter le développement d'un nouveau secteur industriel. Je veux dire ici les batteries, les bornes de recharge électronique, etc. Et la création, qui est très important aussi, c'est la création de nouveaux emplois, bien sûr, dans la recherche, la production et la maintenance aussi.
Avant de finir ici, peut-être on doit aussi noter la réduction de la dépendance au pétrole importé. Ça, c'est très important. Et puis, il y a des effets négatifs aussi qu'on doit indiquer comme des défis. La fabrication des batteries coûteuses et polluantes aussi. L'extraction du lithium, le cobalt, etc. Alors, il faut aussi prendre garde à propos de ces effets négatifs et aussi le besoin d'un réseau électrique puissant et vert pour recharger les véhicules. Oui, et certainement. Finalement, peut-être prix encore élevé pour de nombreux consommateurs. Parfait. Dr Amr Hamed, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur d'économie.